Salut les potes, aujourd'hui on va react 48 heures dans une ville sans loi. Allez, c'est parti. Voilà, maison ici. Cybercafé. Oh, le décor. Je sais pas si on peut rentrer là, je pense pas. Y'a quelqu'un? Hello. On se croirait sur Tatooine. Y'a quelqu'un, y'a quelqu'un. How are you? Coucou toi. Mais il est en train de pisser sur ma voiture. Ça va pas? Ah, il a pissé dans He ses pissed on roues. my car. I guess it's a welcome or something like that. Nice to meet you. Nice to meet you. Is this like a cyber coffee? No? Cyber coffee? It was, Hey, il a des cheveux, le but mec. it's in the off season right now. We're not really using it right now. So did you made that? Yeah, that was a couple months of work, I guess. Waouh, c'est un truc de malade. Vraiment des matériaux de récup. Et ça va, c'est assez frais. Hein. Il fait pas si chaud à l'intérieur ça. So, the cyber cafe here? No. Yeah, we were selling pizzas and Ils vendaient des pizzas, des poissons soft drinks gazeuses. and refreshments, ice cream, and stuff, glaçons. popsicles. Ah yeah, but it's not the season. Not during the heat It's like of the season. September, October. We make it a cool room sometimes during this time of the year, but right now we don't have the solar for it. Bon, tant pis, j'aurais kiffé taper mes meilleurs games de CS au milieu du désert, mais bon, lui, c'est DNA. Il a construit tout ça, et comme beaucoup de personnes du coin, c'est aussi un artiste. You made all of this? Yeah, this one right here is he looked too much like a demon, so I had to cut his head off. It was a demon that killed babies, Oh wow, okay. so I cut its head off and I put it at the feet of the couple. Ambiance, sympa. I've heard that there is problem here sometime with the Slab City, like with the fire and stuff. You don't, There's a lot of fires. you don't I haven't had a fire here, but So it burned because of the people or because of the sun? well, you know, when you're off grid, you tend to use fire a lot to cook and things are kind of janky. Okay. But there is a lot of violence. Et il a un chien. DNA a voulu me montrer le reste de son projet. Donc là, direction le quoi ce désert short? encore plus loin. Visiblement, il a une partie qui lui est réservée. Wesh, Hello c'est des there, shorts de mon meuf. compagnon. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est ambitieux. Hein, parce que vu la taille du bousin, là, j'arrive dans un autre monde, je sais pas ce qui se passe. En fait, juste, je le suis, et puis je sais pas, à tout moment, il m'emmène dans un endroit bizarre. Oui. À la base ici il y avait rien, il a ramené tout ça quoi. Dead cat. Oh. Wesh, regardez son short, il est transparent. C'est un short de meuf ça, non? Ouais, il y a carrément un cadavre de chat sur la route. Je sais pas ce qu'il y a d'autre Wesh. dans ces décombres, mais bon, l'odeur est vraiment horrible, l'ambiance un peu bizarre, mais je suis le flow, hein, voilà. Je fais genre qu'il se passe rien, tout va bien. De mieux en mieux. Oh wow. I'm building a staircase right there, a spiral staircase around that pillar. It's gonna come over here and join this. I'm gonna build a dome over the top of this. Oh yeah. Not a full Yeah. half sphere, but like a smaller arched one. And I want to put a tree in the middle, and I want to have c'est aquaponics stylé. that go down the walls all the way around. Okay. I want to put a crane in there. I got big plans actually. Damn. You have years of work. Yeah, yeah, but I want to be able to have food so I can sustain myself out here. Là, c'est bon. Ah yeah, you want to live there. Yeah, and help for the community got a bib. too. I don't work for money now. We usually do trades and bartering Why did you come here in Slab City? to get away from the city life. Oh yeah. And you feel happier here than Oh yeah, in the much, city? much less stress. Oh yeah. Much Tu less stress. m'étonnes. Don't have to work a job. Par contre, c'est 'cause you chaud don't have any d'habiter là. rent. You have been Je sais kicked pas, from your je house savais in pas. San Diego? Well, basically, I couldn't pay the rent because they took me into custody, so I was in jail, and so you're not making any money, and Yeah. rent is $2,100 a month, and you know, it's just yeah. Bon, il est parti. C'était lunaire. Le projet de malade quand même. Bon, on sentait qu'à la fin, il avait envie d'être tranquille, donc je l'ai laissé. Il m'a quand même montré tout son chantier. C'est conséquent, hein. Là, j'ai repris la voiture. Écoutez, on va avancer. Vous n'étiez pas au courant? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Sinon, chez SFR, avec un temps garanti, votre connexion bascule en 4G en cas de coupure. SFR, on s'engage pour vous. Il y a encore de la pub là. Ouais, c'est bon. Bon, ici, je suis au skatepark de Slab City. Ah, Il c'est le est skatepark. incroyable, vraiment. Là, pour tous les fans de skatepark, je pense que... Il y a marqué quoi là? House of the Spot. Et il est bien trafiqué le truc. celui-là, il est assez mythique quand même. Ah, mais un skate. Je vais me transformer en Tony Hawk. Oui, c'est oui, là il est chaud. Skateboard. C'était il y a longtemps, hein. Je crois que c'est la première fois que je suis dans un skatepark en fait. Et pas des moindres. Je suis seul au monde, mais je suis privilégié. Super.
J'ai quand même fini par croiser quelqu'un, Jacob, qui vit à Slap City depuis 4 ans. Il m'en a dit un peu plus sur le skatepark et sur ce qu'il représente pour Slap City. This is also a place that's like a community type place where people just hang out. Sometimes you find fun things like there's a smoke grenade. Smoke grenades. And what you're doing here? Living full time. It's a lot easier to live out here because you just focus on what you need to do, and people learn music and art out here. Like you'll even see the graffiti out here. Most of this is by like slabbers. Ouais, y a des People want graffitis people to partout. do like things that help them express themselves. Yeah, simpler things. Art, music, cooking. My friend Frodo is cooking some food right now. We're gonna have a birthday party for one of our fellow slabber friends. For Tomahawk? It's gonna be here. Yeah. On m'a invité à un anniversaire. Je m'attendais pas vraiment à ça venant de Slap City, mais bon, tant mieux, hein. Là, j'ai vraiment la sensation de m'intégrer, je commence à connaître du monde, et j'ai la chance de pouvoir vivre des moments intimes avec eux. Le soleil se couche sur Slap City. Pourtant, la journée pour moi n'est pas finie. J'ai été invité par Bill au Range. C'est une scène ouverte, comme une salle de concert qui a été créée il y a plus de 20 ans. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ça va faire la fête. C'est magnifique par contre à l'horizon. Le soleil est en train de se coucher sur Slap City. Donc il y a un mélange de soleil couchant et de carcasses de voitures brûlées. Sympa. Direction le Range. Incroyable. Les gars, le soir à Slap City, ça fait la teuf. C'est quoi cette dinguerie? On est au milieu de nulle part, quand même, pour le contexte, voilà. You're welcome. Pas hyper rassurant. Il joue de la guitare. Il joue de la guitare. C'est incroyable, il y a du monde qui commence à arriver et tout. Concert gratuit, c'est méga stylé en vrai, j'adore. Et il chante aussi. C'est incroyable, j'ai un petit concert privé à la limite. Ça se remplit un petit peu derrière, il y a du monde qui commence à arriver. Je pense que c'est vraiment les gens qui habitent ici. Il y a même un live YouTube juste là-bas. J'ai passé sur le live de Slap City en fait. N'oublie Ça pas c'est de la classe. liker la vidéo de Cyril et When I started this, there was me that had the idea of doing this, and like 2 guys knew how to play any music. New Year's Eve, 02. There wasn't that much, but we wanted to create some kind of social life around the neighborhood, you know? Do you consider here it's a safe place? I believe people are probably safer under my care than most anywhere else, yes. Tonight, everybody's happy to be here, but there have been nights when people bring their shit, you know, bring their anger, their rage. So that has been known to happen. We formed a non-profit corporation. Voilà, This, soirée de fou. hopefully we'll be able to continue this Ah ouais, when I'm c'est stylé, les gone. lumières. I'm sure I've put way more into it than I ever took out. Since we've been doing it all these years, sometimes we draw people from outside to play music, but a lot of these people are people that just learned right here on this stage. And that's something I'm kind of proud of, you know. It's the best thing I ever did. Bill a vraiment créé quelque chose d'exceptionnel pour Slap City. J'y ai trouvé une énergie folle, un esprit de famille où chacun peut s'assumer comme il est, s'exprimer librement à travers la musique. Il y a vraiment un sentiment de liberté qui se dégage de ce moment. Bon, en attendant, il se fait tard et j'ai encore plein d'endroits à voir demain, alors direction le motel. Regarde donc, c'est quoi ça? Ouais. Oh, On a partout dans l'escalier. dégueulasse. Bon bah c'est super. Ouais, moi j'aurais jamais dormi quoi. là-dedans. Oui. Et même dans ma loupiote, il y a des bestioles. Bah avec la chambre, on reste un petit peu dans le thème, hein, c'est pas le grand luxe. Ça fait vraiment motel 1 étoile. J'ai un petit coloc dans la baignoire. Il y a des cadavres de cafards et tout par terre. Oh, c'est chaud. Ambiance, bon, bah du coup je suis dans un petit motel vraiment juste à côté de Slap City là. Pas le choix, au moins ici j'ai un peu de clim. Ça, clairement, ça va me sauver. Pfiou! Bon, franchement, c'est assez ouf. En tout cas, je suis content parce que j'ai pu explorer un petit peu la communauté, faire des rencontres et les gens sont quand même hyper sympas. Bon, je sens que c'est sur un fil parce que voilà, aux premiers abords, bah ils sont hyper sympas, tout se passe bien, mais au fil des discussions, au fil de ce que j'ai pu voir, je vois qu'il y a quand même pas mal, parfois il peut y avoir pas mal d'embrouilles, il y a pas mal de feux et de disputes. Donc à mon avis, il faut vraiment être vigilant avec qui tu traînes, avec qui tu discutes. Mais je suis assez surpris de l'accueil qu'on m'a réservé parce que j'ai quand même ma caméra et tout, j'arrive avec tout mon matériel. Donc tu sens qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être filmés, ça effectivement vous le voyez pas, mais il y a des gens qui m'esquivent un peu, je demande toujours moi avant de pouvoir filmer, etc. Faut savoir que parmi tous ces gens, bah il y a d'anciens criminels, il y a d'anciens dealers, parfois il y en a qui sont en cavale, qui n'ont pas forcément
absolument envie qu'on voit où il se trouve. Donc tout ça fait un mélange un peu chaotique et quand même, mine de rien, ça se passe bien. Il y a tellement de choses à dire. Alors, écoutez, on va voir ce qui se passe demain. C'est pas terminé. Je vais aller dodo parce que là, je suis KO. Bon, on va explorer un petit peu. Là, on est vraiment dans le quartier de East Jesus. Il y a vraiment une tonne de construction incroyable en fait, avec plein de matériaux de récupération, etc. C'est très artistique. Par contre, il y a un avion en plein milieu du désert. La question que je me pose, c'est qui l'a ramené? Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça fout là? C'est quand même de la logistique. Il y a un bateau aussi. C'est incroyable. Il y a qu'ici qu'on peut voir ça. J'ai vraiment l'impression d'être dans un univers post-apo là. C'est Mad Max, hein, clairement. Hein. En l'état, il y a vraiment l'air d'avoir personne. Après, là, dites-vous, il fait vraiment une quarantaine de degrés. Il fait tellement chaud. J'ai pas mis de crème solaire, j'ai rien mis. Non, mais je sais pas où je suis là. C'est quoi ce délire? Le tuning du Nord ne peut rien faire. On ne peut pas rivaliser. C'est impossible. Oui, on est en immersion là. C'est un univers. Ça, c'est pas du clavier tryhard, hein. C'est pas du mécanique, je te le dis. C'est compliqué de jouer à CS avec ça. Hein. Bon, là, on est clairement sur un village artistique expérimental. Tout est fait à partir de déchets, matériaux de récupération, de la ferraille et beaucoup de messages anti-système, anti-loi. Tout va bien. Alors, ça veut pas dire pour autant que c'est une ville sans loi. Parce que techniquement, on est quand même dans l'état de Californie, donc les lois s'appliquent. En plus de ça, faut pas se fier à son nom, East Jesus, parce que de base, moi, je m'attendais à un truc hyper religieux. Pas du tout. En fait, c'est une expression qui veut un peu dire au bout du monde. Désormais, c'est même géré par l'Institut de recherche en art de l'anarchie créative. Bon, c'est un collectif d'artistes bénévoles, mais quand même, on sent que derrière, il y a un peu de structure, c'est pas totalement, on va dire, anarchique. Bon, visuellement, ça reste hallucinant, hein, et c'est quand même un endroit, j'ai envie de vous dire, hors du temps. Va falloir quand même creuser. Est-ce que véritablement il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles? En tout cas, une chose est sûre, l'histoire est vraiment unique. En fait, Slab City se trouve sur un ancien camp militaire, le camp Dunlap. Désormais propriété de l'État de Californie, mais non entretenu et non surveillé. Et ça change tout. Il n'y a pas de police municipale, pas de shérif permanent, ni de patrouille régulière. Les forces de l'ordre du comté d'Imperial n'interviennent qu'en cas d'urgence grave. Meurtre, incendie, quand c'est la fin. Il n'y a pas non plus de services fédéraux ni de surveillance ATF. Tout ça fait que la réglementation y est très peu appliquée en raison d'un vide juridique, d'un isolement extrême et d'une absence d'autorité sur place. En plus de ça, beaucoup de résidents sont armés pour se défendre, mais aussi pour dissuader les vols ou encore par philosophie. Ouais, il y a des survivalistes, des libertaires, des vétérans. Bah oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc c'est pour ça que parfois, il y a des coups de feu, mais ils sont ni enquêtés ni suivis tant qu'ils ne déclenchent pas un drame. Il y a certains quartiers de Slab City qui sont vraiment connus pour leur tension. On y déconseille de filmer ou d'entrer sans être invité. Hein. J'y ai fait un petit pas. On va plutôt essayer de croiser des gens ailleurs. En fait, dans cette partie, les habitants sont vraiment armés et paranoïaques souvent. On n'oublie pas que c'est des exilés et qu'il y a des histoires assez profondes. Alors pour le moment, l'équilibre a l'air de tenir, mais bon, c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être toujours au bord du précipice. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 40. Bon, normalement ici, il y a un petit spot, un petit restaurant. Enfin, je crois qu'ils font des burgers, je crois qu'on peut manger des glaces, etc. Je prendrais bien un petit peu de force. Alors, normalement, c'est ici, le Wangler Rouge. On dirait pas un restaurant. Pas de restaurant, hein. Nous allons tester la restauration à Slab City. C'est parti. Combien d'étoiles? J'ai fait des friteries 1 étoile, donc je n'ai plus peur de rien. Franchement, s'il y a moyen de prendre une petite glace, là, je refuse pas. Hello, boss. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Wrangler. Ça part sur un burger. Ah, ça va me faire du bien, un petit burger de Slab City là, au calme, avec une petite glace après. Okay, yeah, and then I'll close the grill for about 4 minutes, and then I turn it over. Is it gas? No, it's gas, propane. Yes. Propane, yeah. I have 12 solar panels, and they rotate on a teeter-totter basis to follow the sun, and I manually rotate them. C'est incroyable, le système D ici. Donc là, il y a des panneaux solaires immenses qu'il peut pivoter manuellement en fonction de la position du soleil. Et tout ce qu'il y a ici, 3 frigos, la salle de karaoké, tout est alimenté avec ces panneaux. C'est conséquent. L'endroit est incroyable. Par contre, à l'ombre, ça va, ça passe mieux quand même. Usually, every year in the summertime, we'll have close to 19 people die from dehydration. Every year? Every year. Ah oui, 19 morts. Bon, on va boire de l'eau. On va bien boire. Elle est brûlante. C'est clairement de l'eau chaude. Je pourrais faire de la soupe avec ça. Here it is. Nice. Hope you enjoy. Thank you. Ça m'a l'air pas mal. Petit burger de slab, gadon. Bon, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de salade, il n'y a pas trop de légumes. C'est pas trop au menu. On va goûter ça. Is it still juicy?
Very good, perfect. Yeah. Il est trop mignon, il était trop content quand ça m'a plu. I like to put a smile on people's faces. That's my goal. That's nice. You have Google reviews? Yeah. Okay, I put you 5 stars. Oh, thank you. Bon, on va tester le float, c'est genre une glace à la vanille avec du soda. Ils mettent du soda à l'intérieur et là c'est de la root beer. Je sais pas du tout ce que c'est, j'ai jamais goûté. Just pour it in there, and not the whole thing until you don't want it to overflow. And then let it sit for a minute. Try to take a little ice cream with a little bit of. Ok. Alors voilà la root beer. Déjà on va goûter ça, donc c'est pas de la bière, hein. C'est vraiment un soda. C'est très étrange. How do you like the flavor? I like it. It's a little bit strange for me because I don't know this flavor, but it's really soft. Moi, ça me fait penser à un bain de bouche, au goût vraiment. Enfin, mon bain de bouche, il a vraiment ce goût, quoi. Donc c'est pas dégueulasse, mais ça fait vraiment genre médical un peu. C'est un soda vraiment médical. Ok, donc je le mets dans ma glace. Et visiblement, on attend un peu que ça se mélange, que ça fond, et après on mange, quoi. Ah, les Américains. Vraiment. Je vais pas faire comme tout le monde, non. Ça passe bien. Ça fait du bien. Il y a un petit arrière-goût de bain de bouche, hein, mais c'est ok. J'avoue, la glace, elle arrive au bon moment. Bah, il fait plus de 40 degrés, je vous assure, c'est insupportable, hein. Vraiment, je meurs, c'est épuisant en fait. C'est quand même l'enfer, je sais pas du tout comment font les gens pour survivre ici toute l'année dans les caravanes là. Il est temps pour moi de bouger, direction le prochain spot. Il y a un magasin d'art. Je sais pas ce que c'est. Hello! Good and you? What is House of Darts? It's kind of a maze of immersion art installations. Wow. Did you make this? This is my Oh, yeah? back here. Il y a Yeah. une licorne. Yeah. It's incredible. Thank you. You have a jet ski. There you Même go. un jet ski, Yeah. oui. That's how I Desert. got here. The water's been receding ever since. That thing's from like the 80s, believe it or not. I love it. An 80s 80s vibes. vibe, right? Yeah. What's your name? I am Dot. As in Ah, the you're House Dot. of Dots, My right? name is Sid. Nice to meet you. Nice to meet you. So people ask where the stuff comes from. The stuff comes from donations. This Oh, yeah. is some donations here that have come in recently. And then we have a prom every year, so this is some suits and nice men's clothes. You know, I might be able to make something really cool out of a jacket, which I was actually thinking about that. I was like, I can make that into a really nice little dress. Is really what it's all Je about. sais pas où je viens d'atterrir. If you step up in here, hopefully it makes you feel like you're stepping into a pirate ship. Wow. It's wow. It seemed better. Mais what? C'est Disneyland le truc. Pirates of the Caribbean. Yes, exactly. Ouais. Ça fait un moment qu'ils sont là, eux. Hein? And you made all this by yourself and finding all this stuff in the people desert. bring stuff and I try to place it strategically to make it look I love it. interesting. Taxidermy Diner. C'est Resident Evil le truc. Wesh. Ça devient bizarre cette histoire. Où est-ce que je suis là? Il se passe quoi? Is up in here, which is actually where everything started, which is my bone collection. Bones. Yep, Is that this- real bones? Real bones. Yeah? Yeah. You have real bones. There's real bones in there. Ambiance. Bon bah on va voir ça. Is that human bones or animals? No human bones. Okay, okay. One person here in the slab that supposedly has a skull, but I have not personally seen. Ah wow. Ok. Wow. Ah oui. C'est un cabane hantée là. Ah bah c'est sympa de dormir près de ça. Bon, il y a pas mal de trucs qui sont en mode horreur plastique, mais je pense qu'il y a des vrais zoos d'animaux. Do you have a lot of tourists passing by here, giving So donations? not this time of year. This time of year, Yeah. it is pretty slow. It's slow, but yeah. you're here all I'm year. here all year round. Oh yeah, every day. Try to be. Il y a carrément une petite Moi, toi, boutique t'as avec des des- trucs à acheter. Il y a des des pirates t-shirts. toute l'année, genre. Oh, le merch. Je pense que je vais acheter un petit souvenir. Bon, je me suis acheté du merch fait à l'eau de Javel, Slab City, le petit pull noir. J'ai pris des cailloux, 5 $ et ça part. Hein. Comme elle m'a fait visiter, j'achète comme ça. Ça lui fait une petite donation. PokerStars présente Spin & Go. Où que vous soyez, optimisez vos trajets. Depuis la... Bienvenue à la montagne du salut. Wesh. Pour ceux qui reconnaissent, il y a une ref dans GTA V. Ouais, c'est c'est assez comme dans GTA. incroyable, hein, vu comme ça. C'est un spot mythique que même moi je connaissais. Et c'est justement aux portes de Slab City. Alors là, forcément, God is Love, on est dans la partie un peu religieuse de ce territoire. C'est le cœur spirituel, un peu artistique de Slabs. C'est assez connu en Californie, il y a pas mal de touristes qui passent par ici. Bon, ce qui est assez dingue, c'est de se rendre compte qu'elle mesure plus de 15 mètres de haut. Elle est vraiment construite à partir de récupération, de la paille, de la boue, du ciment, des pneus, des fenêtres, des portes, mais surtout des centaines de milliers de litres de peinture acrylique. Et tout ça fait à la main par un seul homme, Leonard Knight.
Son histoire, elle est assez incroyable. À la base, le petit Léonard, il voulait faire voler une montgolfière avec un message religieux. C'est un échec, il s'est retrouvé ici, dans le désert, il a atterri. Il s'est dit que c'était un signe et du coup, il a fait cette colline. Ça lui a pris 30 ans. Oui, 30 ans. Bon, il y a beaucoup de symboles à l'intérieur. Elle incarne la foi simple, pacifique. On l'a retrouvée dans des clips, dans des films. C'est un vrai symbole maintenant en Californie. On la qualifie même d'une des œuvres les plus importantes du mouvement Outsider Art. L'État de Californie a essayé de la fermer en 1994, mais le petit Léonard, il s'est défendu. Il a gardé le droit de rester ici. Concrètement, aujourd'hui, la Salvation Mountain, c'est un petit peu la porte d'entrée de Slab City. Malheureusement, aujourd'hui, Léonard est décédé, mais c'est une asso qui s'occupe de gérer le site, de récolter des dons et de continuer à faire vivre cette utopie. On va aller voir ça. Je sais même pas comment ça tient avec cette chaleur, ça devrait fondre. Et c'est immense quand même. Bon, et ce qu'il faut dire, c'est que cette colline, c'est aussi un peu l'origine de Slab City. Dans les années 80, au début des travaux, il y avait genre 5 survivalistes dans le désert et Knight qui commençait son chantier. Et forcément, un truc de cette envergure, bah, ça a attiré les artistes, les marginaux, les curieux, qui très vite ont fait partie des premiers habitants de Slab City. C'est pour ça aussi qu'il y a une petite DA un petit peu spéciale dans Slab City, tu vois, on sent la fibre artistique. Aujourd'hui, cette colline, c'est un spot mythique de la Californie, même si le gouvernement a essayé de la fermer une fois. Putain, c'est incroyable, regardez ça. On est quand même au milieu de nulle part, hein. Je vous ai pas menti. Peut-être que le décor ne fond pas, mais moi je fonds actuellement, hein, je vous le dis. Je vais pas m'en sortir. Comment c'est possible de vivre ici? Ça a pas la tête. De fou. C'est quoi ça? C'est une soucoupe volante ça. Oh waouh. Oh. Attends, je peux rentrer? Oh, un peu de frais. Oui. Oh, il fait bon. Ah, ça fait du bien. Je pense qu'on a dépassé les 40 degrés là. Wesh, la feuille s'est vautrée. Et ça glisse, c'est dangereux. Achetez-moi les goudios. Il y a mieux, hein. Achetez-moi des souliers par pitié. Je pense que ma caméra va exploser là, vraiment. Elle cuit. Il est l'heure de se rendre à l'anniversaire de Tomahawk. Bon, je peux pas quitter Slab City sans passer une dernière soirée avec tout le monde. Bon là, ça part en soirée au skatepark, c'est l'anniversaire de Tomahawk, la personne qui m'a offert une bague. Donc elle m'a invité. Donc écoutez, on va profiter de la nuit, boire un petit coup. Oui. Ah, vous parlez français? Ah, wow, nice. That's all I know. Ah, ok. Voulez-vous pizza? There's not much left. We got some chicken that we're gonna cook up. Oh, and my friend, we went down to like the Lower Canal and he set up this fishing net and he caught 2 fish. Poisson, right? Fish. Poisson. Poisson. Ah oui, it's poisson. The accent. It's the accent. It's the accent. Yeah. Bien évidemment, je ne suis pas venu les mains vides. J'ai un petit cadeau pour Tomahawk. Rappelez-vous, en plus, elle m'avait offert une bague, vraiment gentiment, gratuitement. Les gens ici m'ont dit qu'elle était vraiment généreuse, aimante, alors j'avais vraiment envie de l'aider. Et pour ça, je lui ai donné un mini frigo qui peut s'alimenter facilement via énergie solaire. Ouais, ici, c'est vraiment un objet crucial, hein. Ça vaut de l'or. J'espère que ça lui fera plaisir. Bon, à partir de maintenant, il y a un autre side aussi de Slab City qui va commencer à arriver. Ouais, c'est sûr que la liberté elle est un peu totale et on fait ce qu'on veut. Et je sais pas pourquoi les gens ont commencé à se chauffer pour foutre un sacré bordel. Alors j'ai été embarqué dans une aventure, direction une autre partie de Slab City dans les bunkers. Ouais, mon nouveau pote vit ici, hein, dans ce bunker. Alors là, avec tous les chiens, l'ambiance est juste folle. Ça va toi? Tu veux jouer? Hein, tu veux jouer? Bah oui. Mais c'est pas tout, parce que lui c'est une vraie tête brûlée. Et visiblement, bah aujourd'hui c'est le Molotov Monday. Molotov Monday. We're doing Molotov Monday. Ouais, donc le lundi ils font péter des cocktails Molotov. Et visiblement je vais pas y échapper. On est là, hein, donc on y va. Les gars, grosse dinguerie. Le gars m'a proposé, on va faire des cocktails Molotov. On s'amuse comme on peut, hein. It's a Molotov when you're trying to fucking start a revolution. C'est quoi ce bordel? Yeah! Timide, c'était timide. Bon là, la soirée elle change vraiment d'ambiance. Bon, bien évidemment, ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux. Mais bon, à Slab City, il paraît qu'il n'y a pas trop de problèmes. I'm gonna try and find a golf club so that when the car's on fire, I can stand on top with the lit Molotov and I'll just go forward and just hit the Molotov. I do crazy shit, but I don't do it stupidly. Yes, get a little on my foot, but I think I'm all good.
Wow. Ah ouais non, j'étais pas prêt pour ça là. Bon, on va se rentrer hein, c'est parti. On termine de façon explosive. Bon, j'ai pu terminer la soirée et franchement, au fil des jours, je me suis fait des amis. J'ai gardé des contacts, on s'est bien marré. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir observer Slap City de l'intérieur, loin des clichés. Les habitants m'ont accueilli à bras ouverts, j'y ai découvert une société alternative aussi fascinante qu'étrange. Le mythe américain d'une liberté sans loi où chacun vit comme il l'entend dans le partage et l'entraide. Mais derrière ce rêve de communauté, vous l'avez vu, il y a aussi ces contradictions. Une loi qui devrait s'appliquer, la violence, l'insécurité, le danger permanent. Et c'est justement ce contraste qui rend ce lieu unique au monde, fascinant et dérangeant à la fois. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle que le lien est disponible dans la description pour profiter de l'offre. Et nous, on se retrouve pour une prochaine. À bientôt.